Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Nous remercions le ciel de nous avoir permis de voir une nouvelle année. Et avec cette nouvelle année, nous commençons une nouvelle étude. C'est l'étude du livre de Daniel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à prendre la décision d'étudier ce questionnaire pour ce trimestre, car il s'agit de la prophétie biblique. Il s'agit du livre duquel notre Église a pris naissance, ou à partir duquel notre Église a pris naissance. Donc, nous demandons à tout le monde pour que nous soyons capables de faire un effort pour nous étudier, pas seulement attendre résumer les leçons, mais étudier chaque jour. Donc, nous allons parler matin du premier chapitre du livre de Daniel, qui a pour titre de la lecture à la compréhension. Le verset à mémoriser, acte 8, le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc, chers frères et sœurs, chers amis, faire de la lecture, c'est une chose, mais comprendre ce qu'on lit, c'est une autre chose. Donc, c'est pour cela que petite leçon dit de la lecture à la compréhension. Donc maintenant, Philippe, à l'école éthiopienne, justement, il posait la question, comprends-tu ce que tu lis? Donc en tant qu'adventiste du 7e jour, nous avons besoin de comprendre très bien le livre de Daniel, car il s'agit d'un livre prophétique. Il y a 5 points importants dans l'étude du livre Daniel. Et c'est sur ces points que nous allons développer le son et pendant tout le reste du trimestre. Donc, le premier point qui est important, c'est que, chers frères et sœurs, chers amis, Christ est le centre du livre de Daniel, tout comme il l'est de toute la Bible. Christ est le centre. Deuxièmement, nous parlons de la structure littéraire que le livre a utilisée pour aider nous à comprendre mieux, en phase, et que Daniel a mis dans le chapitre. Troisièmement, nous pourrons comprendre la différence entre les prophéties classiques et celles apocalyptiques. Quatrièmement, pour nous bien comprendre Daniel, le principe jour égal à 1 an, ou bien jour année, c'est très important pour nous comprendre. Cinquièmement, nous allons comprendre que l'information prophétique livre Daniel la gagne, ce n'est pas seulement pour le monde raconter nous des histoires, des faits prophétiques, mais c'est des informations qui sont pertinentes pour notre vie personnelle aujourd'hui. Donc, ces 5 points, nous allons développer et le son et sur. Donc, nous avons commencé dans la première partie de leçon
qui dit Christ, le centre de Daniel. Selon Jean 5, verset 39, nous dit vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est très, très, très important. Et nous devons sonder les Écritures. Parce que il y a des gens qui prennent lire le livre de Daniel, n'est-ce pas vrai, pour rencontrer des prophéties, pour faire des prédictions. Il y a des gens qui pour faire des suppositions. Et il y a même des gens qui prennent le livre de Daniel pour prédire qui le Jésus a retourné. Mais le centre du livre de Daniel, c'est Christ. Donc, tout chapitre de Daniel, il y a pour centre Christ. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, si moi-même avec vous, par exemple, nous étudions pile prophétie, nous connaissons pile prophétie biblique, nous connaissons Daniel, nous connaissons Apocalypse, nous connaissons pile bagaille, mais si Christ n'est pas le centre de votre vie, eh bien, vous passez à côté objectif. Donc c'est ça que fait, dans tout le livre de Daniel, Christ est le centre. Donc, exemple pour nous aujourd'hui, et on a fait toute bagarre dans l'église, on casse toute bagarre dans l'église si vous voulez, mais si Jésus, c'est pas lui-même qui a commandé la vie, donc mon frère, c'est difficile pour capable vivre une vie chrétienne authentique. Donc c'est pour cela que, par exemple, dans le chapitre 1er, et nous joignons Daniel qui quittait Judée pour aller à Babylone. Donc nous là, par exemple, l'exemple de Jésus qui a quitté le ciel pour venir vivre sur la terre pour le capable sauver nous. Dans le chapitre 2, donc nous allons voir que le royaume de Jésus remplacera tous les autres royaumes dans le statut, n'est-ce pas vrai? Et puis dans le 3e chapitre, là, nous allons joindre Jésus qui marchait dans la fournaise ardente au milieu de ses amis, n'est-ce pas vrai? Nous allons voir que Jésus présent avec 3 Sadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Là. Dans le 4e chapitre, là, nous allons joindre Jésus retire son royaume à Nebuchadnezzar pour un temps afin qu'il comprenne que c'est lui qui règne sur tout. Donc on va comprendre que Nebuchadnezzar va comprendre que c'est Jésus qui règne. Dans le chapitre 5, là, n'est-ce pas vrai, nous voyons maintenant le procès et la mort de Belshazzar et la chute de Babylone. Montre la victoire de Jésus au temps de la fin. Tout ce qui est centré sur Jésus. Chapitre 6, nous voyons le complot contre Daniel qui ressemblait au complot des prêtres et des pharisiens contre Jésus lui-même. C'est pas vrai? Et dans le chapitre 7, là, nous voyons et il raconte comment Jésus reçoit le royaume et règne sur son peuple. Donc dans le chapitre 7, c'est ça que nous voyons. Dans le chapitre 8, là, il montre Jésus comme le grand prêtre du sanctuaire céleste. Et puis dans le chapitre 9, là, Jésus est le sacrifice de la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Et chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, Jésus est le commandant en chef qui combat les forces du mal et sauve son peuple. En d'autres termes, chers frères et sœurs, donc Jésus est le centre du livre de Daniel. Donc si vous retirez Jésus comme centre dans le livre de Daniel, finalement, vous ne pouvez pas comprendre rien. Donc pour finir avec partie ça, donc Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, pour qui ça? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Écoutez, là où vous lire la parole de Dieu, si vous prenez lire pour aller chercher connaissance intellectuelle, pour faire discussion à monde, pour montrer qu'on a plus de prophétie, et pourtant pas chercher Jésus de Nazareth, c'est une grande erreur. Parce que verset a dit, la Bible rend témoignage de Jésus. Donc là, on lit la Bible a parlé de Jésus de Nazareth, de Sauveur.
Donc, c'est ça qu'on a des gens qui font en pile dans la prophétie, qui font en pile dans l'église, dans faire discussion avec la parole. Mais où est caractère de ça, c'est caractère de qui a repoussé loin de Jésus. Parce qu'il a une connaissance intellectuelle, mais il n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas comme Dieu. En fait, on a passé dans la deuxième partie de leçon. Il dit la structure littéraire de Daniel. Daniel 2, verset 44. Au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera toujours. Donc, voilà que le verset ça, il montre nous qu'il y a un jour, tant qu'aujourd'hui, il y a un royaume qui va susciter, qui va lever, qui ne va jamais détruire. Donc, quelle structure littéraire Daniel utilisait? Donc, c'est un livre qui écrit très bien. Il a utilisé une structure littéraire qui est le chiasme. Le chiasme, c'est-à-dire, c'est une structure littéraire qui aide l'auteur là pour les centrer, pour les mettre l'idée centrale là, pour le mettre en phase sur l'idée centrale là. Donc, c'est ça qui fait dans PowerPoint, je vais montrer sur l'écran, vous pouvez voir que au centre de structure là, on va voir le jugement de Nebuchadnezzar et le jugement de Belshazzar. En d'autres termes, et chers frères et sœurs, par la répétition, le livre de Daniel montre le jugement de ce monde et l'établissement de son royaume éternel. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, moi avec vous, pour le livre, ça a capable de sens pour nous. Parce que, il y a des gens qui attendent là, qui ont des malades à l'hôpital. Il y a des gens qui attendent là, qui commencent à aller sans travail. Il y a des gens qui attendent là, qui commencent à aller avec gros problèmes familiales. Donc, vous avez posé la question, mais qui ça me pour avec la structure littéraire de Daniel? Ça va intéresser. Mais moi, je voulais faire comprendre que le leçon, moi, avec vous, doit apprendre de deuxième partie, leçon ça, c'est que bon Dieu qui pour juger le monde d'injustice ça, bon Dieu qui pour finir avec le monde d'injustice ça, et il pour établir le royaume éternel. C'est-à-dire, moi-même avec vous, un jour aujourd'hui, souffrance est finie. Un jour aujourd'hui, problème familial est fini. Un jour aujourd'hui, problème manque de travail est fini. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, Jésus, un jour, souffrance a fini. Donc c'est ça que ça veut dire. Daniel mettait en phase sur ça. Le monde ça vient pour juger. Et puis même Jean, ouais, bon Dieu, délivré jeune hébreu de la fournaise ardente. Même Jean, bon Dieu, délivré Daniel de la fosse au lion. Eh bien c'est comme ça, il pour le délivrer en tout dans la situation passée. Donc c'est très, très, très important, chers frères et sœurs. Donc, deuxième partie de leçon, structure que Daniel utilisait, il montre que moi avec vous. Ou pas un numéro en plus dans l'église, ou pas un monde comme ça l'église, ou au centre de la préoccupation de Dieu. C'est ça, et deuxième partie, on le montrer. On a passé dans la troisième partie de leçon qui dit prophétie apocalyptique de Daniel. Donc, les prophéties de Daniel appartiennent à la catégorie de prophéties apocalyptiques, tandis que la plupart des autres prophéties de l'Ancien Testament appartiennent à la catégorie des prophéties classiques. Donc, nous allons le faire rapidement pour vous. Quelle différence qu'il y a entre prophétie apocalyptique et prophétie classique? C'est très important pour aider nous à comprendre le livre Daniel. Par exemple, la prophétie apocalyptique, donc là où est apocalypse, n'est-ce pas vrai, où est révélation, c'est-à-dire la prophétie apocalyptique, c'est des bagages que mon Dieu va révéler, c'est pas vrai, et il fait à travers des visions et des rêves, c'est pas vrai, des visions et des rêves. Donc, prophétie ça, c'est comme ça, mon Dieu, et
Pendant que prophétie classique, le prophète reçoit la parole du Seigneur qui est capable d'inclure vision tout. Mais dans la prophétie classique, le prophète l'a dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Il a dit que c'est parole, bon Dieu, le prophète là pour dire. Donc ça, c'est une prophétie classique. Et l'autre différence encore dans la prophétie apocalyptique, là, et Dieu montre des symboles et des images au-delà du monde de la réalité humaine, tels que des animaux. Dans la prophétie apocalyptique, là, n'est-ce pas, il faut le joindre que bon Dieu pourrait utiliser des animaux et pour symboliser des royaumes, par exemple. Et style prophétie, ça, nous joignons dans le livre de l'Apocalypse et de Daniel aussi. Donc, bon Dieu utilisait des animaux, des symboles, des images dans la prophétie apocalyptique là, pendant que dans la prophétie classique là, gagner une quantité limitée de symboles. C'est-à-dire, bon Dieu a des symboles très limités. Il y a des symboles tout, mais très limités. Dans la prophétie apocalyptique là, les prophéties apocalyptiques sont inconditionnelles. Pourtant que prophétie classique, yo souvent dépendent de la réponse humaine dans le contexte de l'alliance de Dieu avec Israël. Donc, en prophétie apocalyptique, est inconditionnelle. C'est-à-dire, il y a une prophétie apocalyptique nous gagnons, c'est le retour de Jésus. Ça, lui-même, il n'a pas gagné condition. L'heure est arrivée, Jésus a retourné. Et pourtant, une prophétie classique, et le bon Dieu baili, ça va dépendre de comment le peuple a réagi. Par exemple, dans le cas de Jonas, bon Dieu était voyé à Ninive. C'est pas vrai, nous comptons toute histoire. Mais finalement, le peuple de Ninive est repenti, eh bien, et prophétie qui était sous tête, il n'est pas accompli. Donc, chers frères et sœurs, c'est différent ça qu'on doit faire entre une prophétie apocalyptique et classique. En d'autres mots, en d'autres termes, prophétie apocalyptique là, il n'y a pas de condition. Donc ça, bon Dieu qui a fait là, c'est ce qu'il a fait. Pourtant, prophétie classique, si le peuple a repenti, eh bien, en fait, bon Dieu lui-même tout, la repenti de prophétie qu'il mettait sous tête peuple. Donc c'est ça fait les prophètes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas vrai, Jérémie et Isaïe, donc tout le monde ça est considéré comme des prophètes classiques. Ok, donc c'est différent ça, on va joindre entre prophétie apocalyptique et prophétie classique. Et comme nous avons dit tout à l'heure, le livre de Daniel, lui-même, est entré dans la catégorie prophétie apocalyptique. C'est pour ça que nous étudions les 2300 soirs et matins. Donc là, c'est une prophétie apocalyptique qui accomplit sans condition. On a passé dans la quatrième partie leçon qui dit l'échelle temporelle de Dieu. Ézéchiel 4, le verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc voilà, chers frères et sœurs, voilà le principe jour-année. Donc mon Dieu dit prophète là, l'a couché pendant 40 jours sur un seul côté. Et chaque jour, ça va le représenter en année pour lui. Donc c'est ça que fait nous, en tant qu'adventistes du 6e jour. Donc pour interpréter la prophétie biblique, il faudrait-il bien que nous utilisions le principe un jour pour chaque année. Donc, chers frères et sœurs, il y a trois écoles d'interprétation, je veux dire. Ça va être très important pour comprendre pour qui ça, toute l'autre religion ont l'autre compréhension de prophétie apocalyptique. Ça dépend de l'école d'interprétation que vous utilisez. Première école d'interprétation, c'est le prétérisme. Le prétérisme, là où est pré ou est avant. Donc, tous les événements se sont produits dans le passé. C'est-à-dire, pour les gens qui croient dans l'école d'interprétation, ça, tout événement et prophétie, il est passé déjà. Donc, c'est ça qu'il faut gagner l'Église, et n'est-ce pas vrai,
qui pas gagné une idée de l'événement qui pour venir parce que pour eux, bagage ça au passé déjà. Ils mettaient tout bagage ça dans le passé. Donc c'est le prétérisme. Mais nous, les adventistes, n'ont pas utilisé type d'école d'interprétation ça. Deuxième école là, c'est le futurisme. Comme le mot l'indique, le futur. Donc tous les événements se produiront au moment de la fin. C'est-à-dire, toutes sortes où on a parlé de la prophétie, pour moun sa yo, toute bagage sera faite au moment de la fin. Mais une troisième école qui c'est l'historicisme. Donc, l'école, ça lui-même dit le développement de l'histoire humaine de Daniel jusqu'au moment de la fin est présenté. C'est-à-dire, selon l'école d'interprétation, ça, événement ça yo produit dans l'histoire, tout au long de l'histoire. Et en tant qu'adventiste du 7e jour, c'est l'école ça que nous accepté pour nous interpréter prophétie. Pour qui ça? Parce que c'est les mêmes qui vraiment allaient avec prophétie biblique. Par exemple, prenons le cas de Daniel 4, 8, verset 14, qui parlait de 2300 soirs et matins. Maintenant, donc bon Dieu dit Daniel, ou mettre fermé prophétie ça, parce qu'on va mourir, c'est pas pour vous, la prophétie ça pour être accomplie au temps de la fin. Donc voilà que tout au long de l'histoire, nous voyons comment bon Dieu accomplit et promessé, et justement, 2300 soirs et matin pour être fini au temps de la fin, n'est-ce pas vrai, en 1854, côté le peuple adventiste, le mouvement adventiste pour la naissance, qui va venir nous aujourd'hui, l'église adventiste du 7e jour. C'est-à-dire, nous connaissons que bon Dieu il travaille tout au long de l'histoire. C'est ça qui fait nous dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, tout au long de l'histoire, bon Dieu travaille. Donc, c'est comme nous sommes un peuple qui est biblique, c'est ça qui fait nous-mêmes, école d'interprétation que nous utilisons, c'est l'historicisme. D'accord? Donc, c'est ça qui fait nous-mêmes, nous croyons que dans la vie, dans la vie pas nous, bon Dieu, il était toujours béni nous, l'a béni nous, et il gagne pour le bénir nous. Ça fait tout, sur le plan du salut, nous pas croire que nous sommes déjà sauvés, net, nous pas le sauver dans le futur. En tant qu'adventiste, nous croyons nous t'es sauvés, nous sauver et nous sauver. C'est-à-dire le salut, donc c'est une marche constante avec l'Éternel. Donc ça très important pour vous, ou même avec moi, chers frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui tout simplement vivent la vie chrétienne selon le passé. Oh, je suis ceci, l'autre, bon, je suis un grand missionnaire longtemps, je suis ceci longtemps. Non. Il y a des gens qui disent, oh, je suis pour me servir bon Dieu bien, oui, je suis pour me ceci, oui. Non, chrétien, il dit, moi, dès qu'on servi bon Dieu, m'a servi bon Dieu, je suis pour toujours servir bon Dieu. Donc c'est comme ça. C'est très important pour vous, avec moi, chers frères et sœurs. Donc, on nous regarde Matthieu 24, verset 13 et 14, qui type d'école d'interprétation Jésus pour le raison. Matthieu 24, verset 13 et 14 dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Écoutez, chers frères et sœurs, 2500 ans, Daniel écrit prophétie ça. Et maintenant, dans le temps de Jésus, au temps de la fin, Jésus fait référence à la prophétie Daniel là. Donc, vous comprenez? Et il fait référence à la prophétie Daniel là de destruction de Jérusalem. C'est-à-dire, Jésus comprend que la meilleure façon pour interpréter la prophétie, c'est avec l'école historicisme. C'est-à-dire, ça Daniel te dit, les gagnants pour le fait. C'est-à-dire que prophétie tout au long de l'histoire est pour l'accomplir. C'est ça que fait Daniel lui-même, il fait partie d'une prophétie apocalyptique. Malgré le peuple là, les pas comprennent, mais ça, bon Dieu te dit, de Daniel là, que Jérusalem va le détruire, il fait vrai, parce que c'est une prophétie apocalyptique. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour me dire que moi-même avec vous, que bon Dieu contrôle la vie nous. Les gagnants dans le passé, les gagnants aujourd'hui, il a toujours gagné. On a passé dans la 5e partie de leçon.
la pertinence contemporaine de Daniel, c'est-à-dire application dans la vie aujourd'hui. Qui ça pourrait avec la vie aujourd'hui? Daniel 10, le verset 12 nous dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc voilà, chers frères et sœurs, même Jean Daniel, verset dit depuis le jour Daniel mettait dans la tête, il a besoin de comprendre mon Dieu, il a besoin de comprendre, il humilier devant mon Dieu, et bien bon Dieu répond. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, nous gagnons bon Dieu qui parle loin de nous. Nous gagnons bon Dieu, là nous décider tout bon vrai pour nous chercher la compréhension de Dieu, nous humilier dans la prière, dans l'étude de la parole. Eh bien, bon Dieu est pour le temps de la prière. C'est ça que fait nous dit, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est même bon Dieu qui était là hier, là, c'est lui qui l'a aujourd'hui et lui qui est toujours là. Même bon Dieu Daniel là, qui tendait pour Daniel. Donc si ou même, ou passe un moment difficile, ou dans un moment de difficulté, criez par mon Dieu, cherchez présent mon Dieu, cherchez comprendre mon Dieu, humiliez devant l'Éternel, pour pouvoir remporter la victoire. Donc le livre Daniel là, alors le livre de Daniel, il gagne des leçons importantes pour les gens du 21e siècle. Premièrement, Dieu est souverain dans nos vies. Bon Dieu qui contrôle la vie nous. Il se soucie de chacun d'entre nous. Il nous accompagne surtout dans nos épreuves et nos tentations. Donc, soit par ce moment difficile, pas négliger à chercher mon Dieu. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Deuxièmement, Dieu dirige le cours de l'histoire. Il maîtrise le flux de l'histoire de manière silencieuse et patiente. Il exécute ses plans dans l'histoire des nations. C'est-à-dire, plan bon Dieu qui est sous la vie où là, bon Dieu a exécuté quand même. Prends patience, pas abandonner la foi. Bon Dieu lui dirige le cours de l'histoire. Troisièmement, Dieu offre un modèle à suivre pour son peuple de la fin des temps. Ne compromettons pas notre foi. Restons fidèles à notre engagement envers Dieu. Soyons utiles à l'État et à la société. Chers frères et sœurs, pas bail sans rien. Pas entrer en compromis avec la foi. Fidèle à bon Dieu. Daniel, ça n'a pas gardé, il vit 80 l'année à Babylone. Il était fidèle. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important, moi, avec vous, pour que vraiment, dans l'étude que nous avons fait dans le trimestre, nous sommes capables de vraiment comprendre la parole de Dieu. Donc, je m'invite pour capable continuer à étudier tout le trimestre avec nous, parce que c'est une étude fascinante, capable de comprendre mon Dieu et capable de affermir par. Comme ça, le Jésus va retourner, et bien, moi, avec vous, nous va sauver à la gloire de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Pas oublier, étudier le son et le va attendre résumer ça pour va apporter propre idée par propre ça que tu apprends. Bon Dieu béni, bonne année 2020, que vous capable de continuer à marcher avec bon Dieu et que l'année ça capable une année de succès, de victoire au nom de Jésus.